Bien, mesdames, messieurs, bienvenue à tous à pour ce moment important de l'inauguration de ce grand bâtiment qui est à la fois consacré au canoë et au kayak, mais aussi à l'aviron. Je cherche, le président est derrière moi. C'est, je crois, un long parcours, puisqu'il y a eu de longues discussions. Il y avait au départ un besoin important, je crois. Il y avait une activité sportive qui se faisait dans d'autres conditions et il fallait trouver à la fois une bonne implantation et il fallait aussi trouver la bonne dimension, le bâtiment adéquat, fonctionnel. Je voudrais simplement vous dire que ce bâtiment, après toutes ces années de réflexion, d'approfondissement du dossier, a vu son premier coup de pioche en juin 2008, donc juste 2 ans. Juste 2 ans. Donc nous inaugurons aujourd'hui, mais je crois que les occupants sont là depuis quelques mois. Mais il fallait attendre des jours en principe ensoleillés pour faire quelques démonstrations sur l'eau. Bon, c'est un peu raté, mais c'est pas bien grave. Donc je voudrais à la fois saluer la présence de l'ensemble des autorités qui ont contribué financièrement à la réalisation de ce projet. Je reviendrai ensuite sur les coûts. D'abord l'État qui est présent, mais je ne sais pas où est son représentant. Il est là, vous, monsieur, voilà. Et donc je voulais saluer l'État Jeunesse et Sport. La région, Sylvie Laroche, vice-présidente de la région. Le conseil général, et Patrick Viverge représentera le conseil général, et bien sûr la ville de Dole. Donc je salue également tous les conseillers municipaux de la ville, mais également, et je le vois, un certain nombre de maires et de représentants des autres communes du territoire du Grand Dole, et puis évidemment le Grand Dole, et Claude Chalon est là, pour effectivement en même temps montrer que notre équipement s'inscrit dans un territoire, et que ce beau bâtiment est à la fois impressionnant par son volume, il est impressionnant par la qualité et la beauté des bateaux que l'on y voit. Je dis des bateaux parce que chacun a son nom, et je crois que tout à l'heure les présidents vont l'un après l'autre nous dire un peu la particularité de ces équipements-là. Je voulais vous dire que ce bâtiment, parlons un peu argent, a coûté en TTC 1 030 000 €. Il a coûté 1 030 000 €. L'hypothèse des départs était nettement plus basse, puisque nous étions un peu en deçà des 500 000. Et ces 500 000 €, eh bien, au fil des mois, au fil des années, on a bien vu qu'il nous a fallu rajouter des crédits. Le bâtiment, au départ, était livré nu, sans équipement. Et il faut dire que la collaboration entre les 2 clubs, je crois, et les services techniques de la ville de Dole, et en particulier les ateliers serrurerie, ont permis de faire les réalisations que vous avez à l'intérieur, qui sont tous les supports des bateaux, les côtés ingénieux de ces supports, puisque vous pouvez coulisser chacun des bateaux, à la fois pour tous les bateaux de l'aviron, mais également les canoës, les kayaks, ces petits racks qui permettent de transporter des unités complètes, enfin, ou un paquet entier de canoës ou des kayaks. Donc ce sont des équipements qui ont été réalisés progressivement et par la suite, et pendant ces 2 années. C'est peut-être aussi pour ça qu'il aura fallu 2 ans entre le premier coup de pioche 2008 et l'inauguration aujourd'hui. Donc ce financement de 1 030 000 €, eh bien, l'État y a évidemment contribué pour 70 000 €. La région y a contribué pour 64 500 €. Et Sylvie Laroche reviendra sur la raison de cette contribution. Le département pour 130 000 € et la ville de Dole pour 766 000 €. Donc voilà le montage financier de l'opération. Le dernier élément de coût qui s'est rajouté relativement récemment et qui était extrêmement important, c'était à la fois le fait d'avoir un extérieur qui soit je ne sais plus comment on appelle ça, en bicouche, hein, comme vous l'avez là, ce sur quoi vous marchez actuellement, et surtout la rampe d'accès à la mise à l'eau, qui était extrêmement importante,
à réaliser évidemment, parce que et la sécurisation, on y reviendra après, mais cette mise à l'eau évidemment était évidemment prévue et indispensable. Et je crois que la façon dont ça s'est réalisé est absolument exemplaire, parce que le quai d'embarquement mobile donc, est à la fois souple et permet de laisser venir un certain nombre de crues, et donc sans être déstabilisé, et en même temps se trouve d'une façon heureuse, on va dire, à l'abri des courants du Doubs, puisque le courant passe un petit peu plus au large, et donc l'on peut embarquer sans risque de se faire emporter par le courant. Donc c'est une chose extrêmement importante. Et puis le dernier élément a été la sécurisation périphérique, puisque vous avez tous les grillages que vous avez autour. Vous savez que nous avons un dossier à régler au niveau de la ville, qui est celui du stationnement des gens du voyage. Nous avons enroché la zone qui appartient encore à la CCI et qui est gérée pour tout ce qui est des gens du voyage par le Grand Dol, de façon à ce que, eh bien, on puisse à peu près maîtriser le fonctionnement, mais ça reste une chose délicate. Donc aujourd'hui, ces gens du voyage ne sont pas là, entre autres grâce à l'enrochement, mais c'est un problème qu'il nous faudra régler dans les temps qui viennent. Je dois dire que cette réalisation me plaît dans l'esprit, puisqu'elle abrite deux clubs. Elle abrite deux clubs, à la fois le canoë-kayak, l'aviron. Ce sont deux clubs qui ont une activité florissante, je crois, qui ont beaucoup de participants, beaucoup de jeunes qui sont présents. Et c'est une chose qu'il faut saluer, parce que les deux sont des sports d'eau, et il fallait forcément, évidemment, une implantation quelque part au bord de l'eau. Donc c'est réalisé là, et c'est, je crois, une heureuse collaboration, enfin, ou au moins un heureux voisinage qui s'installe là. Donc cet équipement qui est là va évidemment permettre au club de fonctionner. La raison pour laquelle, ou notre politique en cette matière sportive, elle est simple. C'est qu'il faut que les clubs puissent fonctionner en tant que club. Il faut que la ville contribue et fasse en sorte que les équipements soient là, que les infrastructures soient là, que vous puissiez bénéficier d'une aide financière, ce qui est également le cas, que nous puissions vous aider aussi à informer, à communiquer, parce qu'il faut aussi du public, des spectateurs, quand il y a un certain nombre de manifestations. Donc tout ça, ça fait partie du rôle de la ville, et je crois que la ville accompagne les clubs dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je crois que c'est un moment, encore une fois, un moment heureux, où l'on montre qu'effectivement, le sport n'est pas oublié dans cette démarche globale. Pour moi, l'activité sportive, la destinée d'un club, elle lui appartient. C'est-à-dire que la progression dans la compétition, elle est évidemment souhaitable et souhaitée par chacun des clubs. Et je sais qu'en aviron, Monsieur le Président le redira tout à l'heure, je crois que Maxime Goisset, hier encore, a gagné une manche de champion du monde d'aviron à Munich. Donc formidable. Donc ce sont des individualités sportives qui représentent notre collectivité au loin. Et il faut que Maxime Goisset, comme tous les autres, puisse trouver ici l'infrastructure nécessaire pour pouvoir travailler. Et c'est vraiment là un de nos rôles en tant que collectivité. Mais je souhaite aussi que, et toute l'équipe avec moi, qu'au-delà de ça, il y ait un travail autour des jeunes qui soit fait. Et je crois que les deux clubs le font, qu'il y a une forte présence d'encadrement de jeunes athlètes, de jeunes compétiteurs. Et cette pédagogie ou cette culture ou cette citoyenneté par le sport, je crois que c'est un élément extrêmement important. Et moi, je suis particulièrement attaché à ce que cette valeur-là soit portée. Et je sais que les deux clubs le portent fortement. Donc merci à vous pour ce travail-là. Cette dynamique, qui est la dynamique sportive et cette politique sportive, elle doit en plus trouver d'autres déclinaisons. Je crois qu'un lieu comme celui-ci est un lieu magique. Quand on regarde ces beaux bateaux, parfois cela peut paraître inaccessible à certains, ou qui ne penseraient même pas à ce qu'ils puissent pratiquer ce sport-là. Donc il faut que nous fassions collectivement un effort très important
pour que ces sports soient accessibles à tous. Et que cette accessibilité, elle soit à la fois physique, et c'est le cas ici, parce que l'accessibilité du côté de plein pied est un élément frappant et extrêmement important, mais c'est aussi une accessibilité économique, savoir quels sont les tarifs qui sont pratiqués pour les adhésions au club, mais aussi une accessibilité culturelle, en ce sens que je suis heureux de voir qu'il y a des garçons, des filles, qui pratiquent ces sports, parce que l'égalité des chances des uns et des autres dans ce domaine sportif est extrêmement importante, et c'est de notre rôle collectif de faire en sorte que cette accessibilité-là et que cette égalité-là soit promue de façon forte. Donc voilà, l'équipement est là, il est livré, il est maintenant entre vos mains. Je souhaite que chacun des deux clubs puisse faire en sorte que, eh bien, à la fois le canoë-kayak et que l'aviron, eh bien, soit les fleurons, un des fleurons, mais je sais que vous êtes allé déjà très très loin dans le portage d'images de notre ville et de notre territoire. Donc merci à vous, et puis bonne chance à ce grand et beau bâtiment. Merci à vous.